Holy shit, I just found a new hidden pattern in the charts. Look at this, whales try to hit this pattern. They try to hit this to all of you. But I will show it to you because you are the best community and I love you so much. Biggest crypto community in the world. It's a triangle on Binance. On va commencer par le semaine 8 bougies rouges. À la suite, c'est une première historique over on Bitcoin, over on Bybit. Voilà, donc ça c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer là. 2 mois à la suite qu'on fait que des bougies rouges en fin de chaque semaine. Donc ça c'est assez incroyable. Quand on descend, on cherche un bottom. Quand on monte, on cherche un top. Là, on se pète la gueule, donc on cherche des zones où il va potentiellement rebondir. Alors oui, je sais très bien, le SP500 pue la merde. Cependant, le USDX, donc le dollar index, lui est en train de FOMO totalement. Et d'ailleurs, il commence à se péter la gueule doucement mais sûrement. Et ça également, ça impacte le Bitcoin. Si le dollar se pète la gueule, bah c'est bon pour le Bitcoin. Et là, actuellement, il est en train de se péter légèrement mais sûrement la gueule. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe sur le RSI ? On est de nouveau ici sur ce support descendant. Donc support. On rebondit pour l'instant dessus. Pour l'instant, on peut pas vraiment dire rebond, on va plus parler d'un retest. Et on a également pété, il y a 2 semaines, il me semble, ce support-là. Donc support ascendant, bottom ici, bottom crash Covid, bottom de range ici il y a quelques semaines. Ce support qui a déclaré les bottoms de 2018 et de 2020. Voilà, donc c'est un niveau majeur qui a été pété ici. Cependant, il reste ce deuxième support ici. Support descendant sur le RSI. On peut également théoriquement faire une sorte de triangle ici, voilà. Alors pour l'instant on n'a que 2 retests, c'est pas ouf. On peut également faire éventuellement, pour ceux qui veulent, on peut faire un triangle comme ça, d'accord, 2 retests, et là théoriquement on peut péter soit la hausse, soit la baisse. Le support historique MA200 c'est vers les 21 000, voilà ici, 22 000 plus ou moins, voilà, qui a fait office de support ici en 2020, crash Covid, on a pété à la baisse, et hop, une semaine plus tard on explose, qui a fait support en 2018, qui a fait support ici également en 2015. Aujourd'hui on a également un support caché ici, support résistance, puisque là hop c'est office de support, on pète à la baisse, et là pour l'instant on rebondit une fois dessus avant de pour l'instant monter sur plus haut. Et ce support est vers les 36,19 sur le RSI. Sinon personnellement je patiente toujours une clôture au-dessus de ce niveau ici, vers les 31 091. Pourquoi ? Parce qu'après il y a un ABCD potentiel qui serait confirmé. Si c'est confirmé, si on prend le Fibonacci, hop, première target serait ici vers les 40 000 il me semble, c'était ça ? 39 653, donc oui, vers les 40 000. On a également une résistance ici qui a été pétée sur le RSI. Alors attention que 2 retests, c'est pas un truc incroyable. Plus il y a de retests, mieux c'est. Là, on a que 2 retests, donc c'est rien d'exorbitant. On a également le Shoppiness Index qui se charge à nouveau. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a de la liquidité, ou plutôt de la volatilité qui va arriver sur le marché. C'est un indicateur de volatilité. Donc en général, quand on est en haut, quand on est vers les 60, vers les 61, 62 ici, c'est là que ça se passe, c'est là que les gros mouvements arrivent. Ici, par exemple, on était haut et hop, on s'est pété la gueule. Donc ça prédit du mouvement. Plus c'est haut, plus c'est censé être brutal. Niveau sélection naturelle levier, pour l'instant, c'est toujours la baisse. Toujours plus d'ordre ici à liquider à la baisse qu'à la hausse. Attention, c'est uniquement les leviers. Ça compte pas les ordres normales, levier x1 ou sans levier. Le max pain prise pour vendredi 34 000. Attention, ça fait 2 semaines là qu'il s'est trompé à la suite. Historiquement, il était très juste, mais là, ça fait 2 semaines qu'il s'est trompé. Donc voilà, à prendre avec tes pincettes cette fois jusqu'à ce que ça se réajuste au niveau de la réussite. Ici, on a un petit graphe des bitcoins qui arrive sur les exchanges. C'est en MA7. Alors historiquement, qu'est-ce que ça indique ? C'est souvent on a des pics ici comme on peut le voir, pic ici, un bottom ou au moins une zone d'achat, puisque par exemple ici c'était pas un bottom, mais si on achetait ici on avait un gros pump jusqu'à la TH. Ici pareil, c'était pas forcément un bottom, mais c'était ensuite que du pump, très bullish. Ici c'était le bottom 2019, 2020, voilà des trucs comme ça. Et même ici plus ou moins c'était le bottom de l'été précédente, donc on avait également un petit pic ici, c'était là qu'il fallait acheter. Et ici on a de nouveau un pic le 13 mai, donc joli pic le 13 mai ici. Depuis, ça a toujours pas trop pump, mais on ne s'est pas pété la gueule non plus. Donc reste à voir ce qui va se passer, ça reste un indicateur, il faut faire des backtests. Alors ici, on sait pas encore vu qu'on n'a pas le futur. Ici, il fallait acheter, c'était le bottom. Ici, il fallait acheter, c'était le bottom. Ici, c'était le même niveau que le bottom de l'été, il fallait pas acheter parce qu'après, c'est pété la gueule. Ici, il fallait acheter, ici, il fallait acheter, ici, il fallait acheter, ici, il fallait acheter, ici, il fallait acheter. Donc niveau réussite, c'est joli. On a le fameux triangle dont j'ai parlé dans l'introduction, dont MM Crypto a parlé dans l'introduction. Qu'il a partagé parce que les whales essaient de cacher ces patterns. Ça, c'est vraiment des patterns très cachés. Seulement les professionnels arrivent à détecter des patterns complexes de ce type. Je rigole, bien sûr, d'accord. Et souvent, très souvent, ce sont des fake outs. Si ça pète à la hausse, bah, ça signifie que, hop, on se pète la gueule à la baisse. Tout comme ici, historiquement, regardez. Je n'ai fait certains juste avant la vidéo. Regardez ce qui se passe ici. Fake out à la hausse, hop, on se pète la gueule. Ici, fake out à la hausse. Alors, je dis fake out quand même avant de se péter la gueule, toujours plus bas. Ici, fake out à la baisse avant de pump to the moon. Ici, fake out à la hausse, d'accord, et après, bim, on se pète la gueule.
Donc là sur 1, 2, 3, 4, sur 4 exemples, full fake out. Donc ça reste très piégeux. Et ça m'étonne même pas que ça se reproduise ici, sur celui-ci. Après je peux me tromper, d'accord. Cependant, historiquement, si j'annonce un fake out, c'est très censé vu qu'il fait que ça ici depuis tout ce bear market. En plus de ça, on est sur une divergence bear potentielle puisque là c'est tout droit, ici ça monte extrêmement. Ça monte légèrement ici, mais ça reste une divergence parce qu'il y a une grosse différence. Là c'est quasi tout droit, là ça monte. Sinon on peut faire également sur le VMC sauf erreur. Voilà, ici ça monte clairement beaucoup. Là pareil c'est tout droit. Si c'est confirmé, bah short, d'accord, pour l'instant c'est pas encore confirmé vu qu'il n'y a pas de point rouge. Comme d'hab, il y a deux solutions, ce qui arrive en premier, soit le point rouge ici, soit la clôture sous cette ouverture bleue, c'est-à-dire sous les 30 184. Sur Coinalyse, qu'est-ce qui se passe? L'open interest qui monte avec le prix, ça en général c'est bon, donc il n'y a pas de divergence ici au niveau du prix. On a ici le Funningrad qui est plus ou moins en mode neutral pour l'instant, donc on n'est ni suracheté ni survendu. On était un peu suracheté ici, mais ça s'est vite descendu, voilà. On a le long short ratio qui s'est toujours pas croisé depuis maintenant 2 mois, 2-3 mois. Ça fait très longtemps ici. Voilà, depuis ici, ça fait depuis le 30 mars. Toujours pas croisé, donc ce qu'on attend pour au moins du bull moyen terme, c'est un croisement ici. Les spots très étranges, ils font qu'accumuler depuis ce bottom ici. Depuis là, ça fait que monter. Et pour l'instant, ils ont pas tort. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas fait de creux plus bas depuis qu'ils accumulent ici. Et pour l'instant, ils ne vendent toujours pas. Donc, ils continuent d'acheter, ils achètent. Wow, mais CryptoSource, pourquoi ça accumule et ça pump pas? C'est bizarre. Parce qu'une accumulation, ça peut durer très longtemps. Suffit de voir l'essai précédent, suffit de voir le range qu'on a fait il y a même pas un mois, là, ça a duré pendant 2 mois. Et une accumulation, ça peut prendre énormément de temps. En jour-lit, ici, il y a un joli crochet qui est en train de se former sur le spot. Ça fait très longtemps, c'est plus arrivé ici en jour-lit. La dernière fois, c'était plus ou moins dans cette zone-là, c'était avant ce gros pump ici. Et même en général, quand les spots achètent, bah, c'est là qu'il faut théoriquement acheter. Même ici, on a eu un fake crochet, d'accord, après c'est pété la gueule, mais ici, il fallait acheter, d'accord, ici c'était le bottom. Ici, hop, est-ce qu'il y a des crochets? Non. Ici, il n'y a rien, ça descend. Donc c'est vraiment quelque chose de hors du commun ce qui est en train de se passer, en tout cas niveau spot, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un joli crochet comme ça. La dernière fois qu'on a un truc ressemblant, c'était ici, c'était avant ce gros pump, ici en 2021. Ouais, mais CryptoSource se dit que c'est bullish avec le CVD, et tu dis que c'est bearish avec le triangle. Je dois faire quoi? Je dois long ou je dois short? Le triangle, je rappelle, c'est sur du court terme, d'accord, on parle de 4 heures. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est, je sais pas, un petit fake out à la baisse, un truc comme ça pour liquider tous ceux qui ont long le triangle, avant de éventuellement et potentiellement monter. Donc ça, c'est le scénario pour piéger tous ceux qui ont long ce triangle. Après, bah, pour les spots, tant qu'ils sortent pas, il n'y a pas trop de quoi paniquer pour du moyen et pour du long terme. En description, vous pouvez profiter des bonus, par exemple ici sur Bybit, jusqu'à 4050 $ de coupon bonus après premier dépôt, donc ça c'est magnifique. Après, vous avez également, c'est quoi ça, Delta et Qcoin. Voilà, tapez dedans. Et sinon, comme d'hab, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu pour encore plus de plaisir à partager. Et bonne soirée.